Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire les guidances ensemble pour le premier semestre de l'année 2024. Alors on est en train de terminer une année 2023 qui pour certains a été très dure avec des efforts comme ça qui ont été longs, voilà, vraiment lents. On va vers une année 2024 avec notamment l'événement majeur où Pluton va rentrer dans le signe du Verseau. Donc Pluton, c'est une planète lente, voilà, et quand elle rentre dans un signe, elle y reste pour une durée de 20 ans. Donc ces signes en fait de défis, de challenges, de transformation, voilà. Donc des moments à passer vraiment de transition, voilà. D'un autre côté, ça peut être aussi des opportunités à saisir. Voilà, donc il va y avoir en fait un peu comme ça ce double aspect. Tous les signes ne seront pas impactés de la même façon. Voilà. Ce serait trop long de vous l'expliquer là dans la vidéo. C'était juste pour vous faire un petit topo. Ce que je vous propose, c'est on va commencer la guidance. Je vais vous présenter les decks que je vais utiliser. Voilà, pour vous, mes chers amis béliers. Je ne sais pas si vous avez vu cette carte comme elle est magnifique, qui représente votre signe. Voilà, donc vous êtes ici. Pour nous accompagner, j'avais envie d'un décor maternant, c'est Yule, hein, dans quelques jours. Donc voilà, j'ai mis du vert, j'ai mis du rouge, j'ai mis la Vierge Marie, voilà, avec l'oracle virginal qui est à côté de nous. Voilà, j'ai mis des pierres d'ancrage aussi, voilà, pour qu'on se sente bien, voilà, en espérant vous apporter des nouvelles positives, quel que soit le contexte, pour toujours aller de l'avant. Allez, je vous présente les decks. Donc je sais plus parler, pardon. En ambiance générale, voilà, je vais utiliser en fait le Muse Tarot et je vais y associer en fait le Paprika Deck de la chaîne Angel Taena de Nat. Voilà. Alors, pour la partie sentimentale, je vais reprendre le Modern Love Tarot que j'adore, auquel je vais associer deux oracles que j'avais customisés ensemble. Voilà, vous reconnaîtrez, j'ai plus le nom, je crois que c'était le Grand Oracle de l'amour et un autre, voilà. Et pour terminer, voilà, sur la partie pro, je vais prendre ce Specious Tarot. Ces cartes de votre signe sont issues de l'extension, voilà, auquel je vais associer l'oracle G. Voilà, donc ça fait pas mal de choses. On va être sur une guidance complète et début ou fin, voilà, je prendrai en fait un mantra en fait pour votre premier semestre avec l'oracle des créateurs sacré. Voilà, je vous mettrai bien sûr le timing en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse. Voilà les copains, on commence tout de suite avec la tendance générale pour vous mes chers amis béliers. On est bien sûr du général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance concerne donc les signes solaires, mais également si c'est votre ascendant et votre signe lunaire. Ok. Allez, let's go, c'est parti. Allez, s'il vous plaît. Tendance générale pour le premier semestre 2024 pour les personnes du signe du bélier, s'il vous plaît. Quelle est la tendance générale pour les personnes du signe du bélier? Ok. Alors, je vais garder ces trois cartes. Et alors, pour janvier et février. Janvier, février. Mars, avril. Voilà. Et on va faire mai, juin. Ok. Alors, déjà, vous voyez, j'avais une tendance générale
Donc je l'ai même pas pris en fait au niveau du jeu puisqu'elle est sortie comme ça directement. Alors déjà pour vous, mes chers amis Bélier, on va vers plus de justice. Voilà, il y a un accomplissement en fait qui va se faire pour vous. Peut-être que vous aurez le sentiment, c'est un sentiment global, hein, voilà, de terminer quelque chose, hein, voilà, et de ce fait, en fait, on va vous demander, en fait, comme ça, de vous ouvrir justement sur de nouveaux horizons et de voir votre situation comme ça dans un sens différent, voilà. Qu'est-ce que tout cet accomplissement comme ça vous évoque, voilà. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous vous sentez aligné? Est-ce que vous vous sentez aligné en fait avec avec qui vous êtes? Est-ce que la situation vous semble juste? Vous voyez, en fait, c'est tout ceci là comme ça qui résonne pour votre signe, voilà. Et on vous demande en fait de l'examiner. D'examiner en fait votre parcours sur ce premier semestre, mais toujours pareil, sous un angle nouveau, sous un angle comme ça oui, j'allais redire en fait de nouveauté, voilà, c'est pas hésiter à prendre comme ça des chemins de travers, vous voyez. On va les laisser comme ceci. Alors, janvier, février. Alors, sur le mois de janvier et sur le mois de février, quelle que soit la voie dans laquelle vous êtes, vous continuez et vous maintenez vos efforts. C'est-à-dire que voilà, vous restez en fait dans votre ligne, directrice. Voilà. Mais vous avez cette possibilité d'avoir comme ça du discernement. Alors, il est possible, je sais pas pourquoi, moi je sens que c'est vous, ici, et que là, ici, on n'est plus sur une énergie extérieure. Il est possible que vous fassiez appel soit à des coachs, peut-être à des thérapeutes, que vous ayez, voire même un homme de loi, je ne sais pas, voilà, mais que vous ayez quelqu'un, voilà, qui vous permette, voilà, de vous guider aussi, vous voyez, sur ce chemin. Et c'est une direction que vous suivez, voilà. C'est une direction dans laquelle vous souhaitez récolter des fruits, voilà. Alors, on va aller voir pour mars-avril. Je fais en sorte à ce que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà, je vais mettre comme ceci, ce sera mieux. Alors, sur mars-avril. Ouais, non mais regardez. Alors, sur mars-avril, les choses s'ouvrent. C'est-à-dire que ce que vous avez mis en place, voilà, vous arrivez à prendre beaucoup plus de hauteur. Je pense qu'on vous a quand même pas mal aidé durant les 2 premiers mois. On sent vraiment en fait une énergie comme ça en fait à côté de vous. J'ai envie de dire, c'est plutôt quelque chose en fait ici qui porte ses fruits, puisque il y a cette idée comme ça un peu de sagesse, vous savez où vous avancez. Je pense que vous êtes beaucoup plus sûr que vous. Et voyez, en fait, vous avez des voies qui sont en train de s'ouvrir. Et des voies, on parle de récompense sur le travail effectué. L'abondance parle de façon différente en fait à chacun, mais en tout cas, vous avez des voies, vous avez vraiment en fait des voies qui s'ouvrent et je dirais pas qu'il n'y a pas d'obstacle, il y en a toujours, mais la vue, elle est dégagée pour vous. Voilà. C'est presque une grande et belle ligne droite. Parce qu'il y a ce travail de discernement en amont et parce que vous continuez et que maintenant, c'est comme si vous n'ayez plus besoin, ou en tout cas moins besoin, de cette aide externe que vous aviez eue en début d'année. Et il y a quelque chose, vous voyez, qui s'ouvre ici également. Ouais. Vous ouvrez en fait ici également à de nouvelles perceptions. Il y a une élévation. C'est comme si vous aviez dans vos énergies quelque chose qui était beaucoup plus léger. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le mois de mai et pour le mois de juin?
courant du mois de mai et courant du mois de juin, vous avez un flux en fait ici de renouveau qui va s'ouvrir. C'est un potentiel. Ce sera à vous de le développer. C'est une énergie qui est différente de ce que vous avez fait là parce que on sent vraiment une progression sur les 4 premiers mois. Il est possible que vous ayez également il est possible que vous ayez également certaines déceptions. Certaines déceptions. Peut-être dans des relations sentimentales, peut-être dans des relations amicales, quelque chose en fait en tout cas voilà qui vous blesse et qui vous glace, quelque chose en fait auquel vous ne vous attendiez pas puisque ça intervient comme ça. Voilà, ça peut être soudain. Voilà, on vous dit en fait de vous centrer, de faire preuve de compassion, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à de nouveaux potentiels, de rester centré, Pourquoi pas rajouter une dose comme ça un peu de créativité, hein, vous voyez, dans tout le labeur, dans tout ce que vous avez fait là depuis le début de l'année. Pourquoi pas rajouter comme ça cette dose de créativité, justement pour aller vers des champs nouveaux, pour ne pas rester en fait ici sur cette déception. Vous voyez, en fait ici on est sur quelque chose de mineur, donc ça passera, voilà, ça passera. Peut-être juste demander, est-ce que pourrais-je avoir une explication sur le 5 de coupe? Oui. Alors, vous voyez, en fait, ici, j'ai de nouveau un 5. Hein. J'ai de nouveau un 5 qui sort. Il y aura de la dualité. Hein. Peut-être que si vous avez justement comme ça, en fait, ici, ces nouvelles idées qui émergent, ça peut être des chocs, ça peut être des dualités, ça peut être des confrontations. Vous pouvez avoir cette sensation de manque, mais ça peut être qu'une sensation également. Voilà, c'est-à-dire rester focus sur quelque chose comme ça que vous n'avez pas, alors que vous avez tout ce potentiel à côté, et c'est à vous d'aller ouvrir comme ça ce potentiel. En tout cas, en fait, la voie dans laquelle vous vous êtes avancé, je dirais qu'elle est plutôt, prospère. Voilà. On va vous demander comme ça d'avoir un peu ce feedback après ces 6 mois, voilà, pour voir quel a été le chemin accompli. Et on voit que vous avez quand même pas mal avancé, avec peut-être après justement, c'est comme si on allait vous ouvrir les chakras. Voilà, c'est ce à quoi je pense. Alors avant d'aller sur la guidance sentimentale, alors j'ai envie de prendre une phrase pour le mantra, mais voilà. Alors, que dit votre âme? C'est intéressant. Quel est l'appel en fait dans tout ça? Ok. Est-ce que vous êtes raccord avec ce que vous faites? Parce qu'on voit que vous avez énormément, il y a comme un dur labeur, enfin vous bossez dur en fait sur les 4 premiers mois. Voilà. Donc que dit votre âme? Peut-être une ouverture, je ne sais pas, sur une façon d'aborder les choses différemment, avec plus de fluidité, plus de créativité, plus peut-être plus de faire ressortir comme ça un peu votre enfant intérieur. Vous voyez? C'est comme une explosion de couleurs. Voilà ce que je peux ressentir en fait pour votre signe en tendance générale. Et je vous propose, j'ai envie de faire le pro. Voilà, on va faire le pro tout de suite. À tout de suite. Alors, pour la partie pro, mes chers béliers, donc je garde ici les tendances générales. Et là, on va rester focus sur le pro. Mais voilà, non mais regardez. Vous avez vu comme elle a sauté. Donc, une belle transformation côté professionnel. Ouais. Peut-être voyez cette fin de cycle comme ça. Et je vais vous reprendre. Non mais regardez. Je vais les remettre là. Une transformation sur le professionnel,
Beaucoup d'idées, beaucoup de passion, ça va fuser. Attention, le feu, c'est une énergie en fait qui vous booste en avant. Attention, ça peut vous consommer, aussi. Donc, vous avez la carte du 2 de coupe. Nouer en fait des partenariats. Peut-être que vous avez vous aurez une façon différente de pouvoir travailler également en équipe. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens là comme ça, en voyant vos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, mes chers amis Bélier, pour ce premier semestre 2024, côté pro? Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Alors, on avait vu donc premier semestre placé sous la transformation. Eh oui. Alors, voyez tout à l'heure, dans les énergies générales, on voyait que on avait le 7 de denier, voyez. Et on voyait qu'en fait vous avanciez, que vous étiez aidé. J'ai un peu ce même ressenti en fait. Peut-être que il y a une certaine fatigue physique, voyez. Mais en tout cas, si vous avez le sentiment que côté professionnel, les choses en fait elles sont dures, elles avancent pas comme vous le souhaitez, vous allez avoir en fait ici, c'est comme la réunion entre le feu et la glace. Vous voyez, on retrouve en fait ici l'élément feu qui va se marier comme ça avec l'eau. Vous avez cette espèce de condensation qui se fait et c'est ça en fait le choc, c'est la transformation. Peut-être que la transformation, c'est de vous dire que vous n'avez plus besoin de fournir comme ça autant d'efforts pour, alors j'ai pas envie de dire si peu, mais c'est une façon différente d'aborder votre travail. Encore une fois, on revient, c'est vraiment raccord avec cette carte. Et que dit votre âme? Mars-avril. Eh oui. On vous dit que vous avez la force. Ouais. Que de toutes les situations peuvent naître, en fait, ici, vous voyez, des projets, peuvent naître, en fait, ici, des nouvelles situations qui vont fleurir. Parce que vous avez en fait cette force comme ça à l'intérieur de vous et parce que vous avez la force aussi d'aller regarder comme ça à l'intérieur de vous, de faire en fait ce travail pour le travail en fait de l'enfant intérieur, c'est-à-dire vous avez un job, vous avez ça fonctionne tout ça, mais au fond de vous, est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous faites? C'est ce que vous êtes en train de faire, je pense. Ouais. Il y a l'idée comme ça d'aller chercher en profondeur, comme si vous reveniez comme ça à vos origines. Voilà. Encore une fois, on me parle de transformation pour vous, côté pro. Voilà. Et vous voyez, en fait, à la fin du premier semestre, on a la récompense. On a la récompense en fait ici du 9 de Pentacle, donc on est bien raccord avec les énergies générales et suivi en fait ici comme ça d'une période de repos. Et j'ai envie de dire, ce sera un repos bien mérité puisque le ciel en fait ici, vous voyez, il est dégagé. Parce que vous allez fournir comme ça pas mal d'efforts. Alors, je vais voir si on a un complément avec l'oracle G, s'il vous plaît. Guidance côté pro, voilà, pour le premier semestre 2024 pour les personnes du signe du Bélier. Oui, vous voyez, on va vous éclairer sur on va vous éclairer comme ça, en fait, ici, sur de nouveaux domaines. Des choses, en fait, que vous n'aviez pas l'habitude d'explorer. Ok. Alors, peut-être que vous allez avoir, en fait, ici, une énergie féminine qui va vous guider ou que vous allez plus, que vous soyez un homme ou une femme, que vous allez plus faire attention, en fait, comme ça, à votre petite voix intérieure et que vous allez vous laisser guider. Vous voyez ? Et oui, regardez. Et là, j'ai la carte, en fait, ici, de la petite fille. Il y a bien cette transformation, vous voyez ?
Il y a cette transformation pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Mais c'est pas que dans l'effort, pas que dans l'action. Il y a un côté plus subtil. Voyez? Allez, je vais prendre en fait ici une dernière carte. Guidance côté pro, premier semestre. Ouais. Il y a des choses que vous ne voudrez plus. Ouais. Allez, j'en prends une dernière. Guidance côté pro pour les béliers. Premier semestre 2024. Oui. Alors, vous allez... pour moi, en fait, ici, vous revenez à un point d'équilibre. Si vous êtes celui dans l'équipe qui est toujours en train de bosser, de trop fournir d'efforts, voilà. Il y a des choses, en fait, ici, elles vont se rééquilibrer. Peut-être que vous allez être plus... Alors, pas plus distant, c'est pas ça. Mais je pense que vous allez prendre plus soin de vous. Voilà. Et que vous allez accepter aussi que certaines choses, en fait, ici, ne peuvent pas fonctionner. Elles n'ont pas lieu d'être. Voilà. Et cette ouverture... Encore une fois, hein, ouais. Cette ouverture comme ça, en fait, ici, c'est comme si on allait vous éclairer sur des nouvelles choses que vous n'aviez pas vues. Et c'est normal, puisqu'en fait, c'est le but comme ça, en fait, ici, de la transformation. La transformation, on est sur une énergie qui est lente, hein, voilà. Donc oui, elle peut durer, en fait, sur tout le premier semestre. Voilà. Et donc, il y a quelque chose, en fait, ici qui... ouais, vous voyez, qui va se doser, qui va faire en fait que vous allez revenir en fait ici à l'équilibre. Voyez, on partait de cette carte ici où vous mettiez en place des efforts, mais qui peuvent être d'une certaine façon des fois un peu... Vous pouvez ressentir en fait de la pénibilité et vous arrivez en fait ici à cette récolte. Donc il vous faut trouver en fait ici la juste place, voilà, pour vous fixer en fait ici des limites saines. Ça c'est très important. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire au niveau professionnel, mes chers amis béliers. Si vous sentez que ça coïncide déjà avec vos énergies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Et on va tout de suite aller regarder la guidance côté sentimental. Alors, pardon mes chers amis béliers, mais je reviens juste sur la guidance. J'ai cette carte qui est sortie du jeu et je ne sais pas pourquoi je vous la montre. Voilà, je pense que c'est important. Ni côté pro, il y a toute cette élévation, vous voyez, en fait, qui va se faire. Alors, vous ne serez pas tous concernés par cette guidance, hein, bien sûr. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais quand je vous disais que tout au début, vous aviez cette densité comme ça et que vous alliez vers quelque chose de beaucoup plus léger, eh bien, c'est ça. On y est. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment changer, en fait, dans votre façon de travailler, peut-être de concevoir comme ça votre travail en équipe. Voilà, moins de... C'est comme si vous étiez moins sur le dur labeur et que vous alliez peut-être, je sais pas, plus privilégier le chemin et que d'un coup, en fait, vous voyez, en fait, vous avez ces énergies comme ça qui se débloquent. Voilà, ça y est, j'en ai terminé et là, maintenant, on peut passer à la guidance sentimentale. À tout de suite. Alors, on passe côté sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce premier semestre 2024 pour vous qui êtes du signe du Bélier? Alors, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo du signe du Bélier, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo du signe du Bélier, s'il vous plaît.
va les laisser comme ceci. Et je vous explique après. Alors, janvier, février, mars, avril et la fin du semestre. Alors, oui. Alors, vous aviez une transformation côté pro et là, côté sentimental, on est sur une renaissance, une façon différente en fait ici de concevoir vos relations. Et ça me parle en fait, voilà, par rapport à ces 3 cartes qui ont sauté. Il y a peut-être une guérison qui va se faire durant ce premier semestre sur des blessures sentimentales. Voilà, vous allez accepter d'avancer. Vous allez accepter en fait peut-être d'être plus vulnérable, de vous montrer tel que vous êtes dans vos relations, peut-être de moins montrer une image comme ça. Alors il n'y a pas de jugement de valeur, mais d'accepter de vous montrer en fait, voyez, comme ça avec vos défauts, avec vos qualités, et d'accepter de vous montrer comme ça vulnérable. Il y a l'idée également, voilà, de ne plus être voilà, par rapport peut-être à d'anciennes ruptures ou des personnes du passé qui auraient pu vous blesser, ben, c'est beaucoup plus fluide, vous l'acceptez. Et donc c'est pour ça que du coup vous acceptez de vous montrer de façon plus authentique. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, en plus, on a l'as de coupe dès le début. Ouais. Vous voyez, en tout début d'année, on a encore ces réminiscences comme ça peut-être dans des relations où les choses en fait elles sont lourdes, voilà. Et on vous dit de revenir à quelque chose de beaucoup plus léger, de vous ouvrir déjà à de l'amour pour vous, de vous centrer pour vous et de vous accepter tel que vous êtes, voilà. Et ça va vous permettre comme ça d'avancer en fait ici sur votre chemin. Ça, on le laisse pour 2023. Ensuite, eh bien, vous voyez, regardez, ben, vous acceptez vos différences. Vous acceptez vos différences et vous acceptez en fait également que les gens puissent vous regarder de façon différente. Peu importe les relations la relation dans laquelle vous êtes. Vous voyez, là en fait on voit ce couple en fait de jeunes femmes. Alors je ne sais pas si vous êtes concerné par ce type de relation, mais c'est tout à fait ça. Je veux dire, vous acceptez d'être visible, de vous montrer tel que vous êtes et vous mettez comme ça ce stop aux personnes comme ça qui pourraient émettre un jugement, parce que maintenant vous avez cette capacité de pouvoir vous montrer comme ça tel que vous êtes, en étant moins soumis au diktat des autres. Hein, au diktat un peu du qu'en dira-t-on, de la société, voilà, vous vous montrez tel que vous êtes. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a cette guérison aussi qui est arrivée comme ça en début d'année. Voilà. Et on termine sur des réjouissances, des célébrations, avec, j'ai envie de dire, un cœur guéri. Et c'est important parce que, vous voyez, en fait, sur l'évolution, on passe en fait du 10 de bâton où il y avait comme ça ce trop-plein, comme si vous n'osiez pas dire non, en fait, dans les relations, à quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en lien, en fait, avec qui vous êtes et un alignement, parce qu'on est en fait ici sur la reine de coupe. Une façon beaucoup plus intuitive en fait, une façon d'être beaucoup plus intuitive en fait dans vos relations. Donc c'est comme si vous n'aviez plus peur de vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Et je trouve que cet arcane comme ça en fait du chariot, elle vous représente bien, parce que c'est comme si, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, vous avancez en fait sereinement.
comme s'il y avait des masques comme ça qui tombaient, avec une ouverture du cœur. Donc, bah, super. Bah, écoutez, je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus, et je pense que ce que vous dira votre âme ou ce que vous chuchotera votre âme dans votre fort intérieur, c'est que ben voilà, vous aurez fait un beau parcours. Voilà, mes chers amis Bélier, on va juste terminer par une petite guidance pour la fin. C'était le mot de la fin. Et ensuite, après, ce sera terminé. Alors, on va terminer notre guidance, et je me rends compte que j'ai oublié de faire le tirage avec ce paprika éléphant. Donc, on va tout de suite voilà, donner le mot de la fin à ce magnifique deck de Angel Taina. De Nat, pardon, de la chaîne Angel Taina. Allez, une guidance pour terminer. Voilà. On a cette magnifique carte. Voilà, prendre soin de soi. Prendre soin de soi pendant tout ce premier semestre. Est-ce qu'on a un autre message pour terminer les guidances? Oui. Prendre soin de soi. Accepter que certaines choses, en fait, ici se terminent, l'automne, voilà, pour laisser place à toutes les transformations que l'on a vues, voilà. Et au cœur, en fait, de ces transformations, vous êtes cette personne la plus importante. Voilà. Chouchoutez-vous, dorlotez-vous, soyez bienveillant avec vous-même. Ça a l'air tellement basique de le dire comme ça, mais c'est tellement, tellement, tellement important. Prendre soin de soi, être en alignement, se sentir en paix et avoir confiance en soi. Voilà. Hein? Et votre âme sera ravie, voilà, de votre alignement. Voilà, mes chers amis Bélier, j'ai terminé pour votre guidance pour le premier semestre 2024. Merci beaucoup pour ceux et celles qui seront restés jusqu'au bout. Voilà, n'hésitez pas, c'est très important, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour que vous puissiez recevoir mes notifications et pour que je sois visible sur YouTube. Voilà, très important pour la diversité de YouTube. Merci à vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.